Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui nombreux. Rapidement, et je ne m'étendrai pas trop là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'efficacité énergétique, c'est quand même la source numéro 1 de réduction des émissions de CO2. Donc, on parle beaucoup des énergies renouvelables, mais finalement la réalité, c'est qu'il y a plus de gisements dans l'efficacité énergétique que dans les renouvelables. Et donc, aujourd'hui, Enertime se positionne comme un acteur de l'efficacité énergétique industrielle. Nos technologies ont des applications dans les renouvelables, mais aujourd'hui, il nous semble que le marché qui aujourd'hui est mal adressé, c'est l'efficacité énergétique industrielle. Alors aujourd'hui, nous, on développe plusieurs technologies, mais la technologie reine, la technologie qui nous a fait décoller, je dirais, sont les ORC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette technologie, on en parlera plus tard, mais ORC, c'est en anglais Organic Rankine Cycle, donc les machines à cycle organique de Rankine. Nous, une des raisons pour lesquelles on vous a proposé de venir, c'est non seulement on pense que nos machines sont pour des industriels ou je dirais des producteurs ou des prestataires de services énergétiques sont des équipements qui sont tout à fait pertinents aujourd'hui et le sont de plus en plus. Mais ce qu'on pense aussi, c'est que pour que ce type de technologie se développe, il faut qu'on crée une offre de service. On ne peut pas aujourd'hui, nous, simplement vendre nos machines aux industriels. Les industriels n'achètent pas des machines qui font de l'efficacité énergétique si les retours sur investissement sont supérieurs à 3 ans. Donc aujourd'hui, Enertime, c'est une trentaine de personnes, une quinzaine d'ingénieurs. On est installé au port de Paris, à Courbevoie. On a une organisation qui nous permet de grossir en taille rapidement. Nos technologies, on les développe depuis 12 ans. Elles sont brevetées, elles sont, je dirais, elles ne sont pas uniques dans le sens où on a des concurrents, et il vaut mieux avoir des concurrents dans un métier comme le nôtre, parce que sans ça, on n'est pas crédible. Et aujourd'hui, on est capable de prouver en fait aux industriels qu'on a un matériel qui est particulièrement performant. Aujourd'hui, notre activité, par exemple dans l'efficacité énergétique, elle est extrêmement liée au prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Si l'électricité ou le pétrole baisse de prix, les gens arrêtent de faire de l'efficacité énergétique. Les petites machines de quelques centaines de kilowatts, il y a plein de fournisseurs, mais nous on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'énergie, il faut en faire de façon le plus massive possible. Quand vous regardez d'ailleurs les éoliennes offshore, vous voyez qu'aujourd'hui on est à 12 MW par unité d'éolienne. C'est-à-dire que plus vous êtes gros et plus vous êtes capable de produire moins cher. Alors après, il y a un équilibre qui se trouve. Bien sûr, 1600 MW pour un EPR, ça me paraît beaucoup trop gros. Mais entre les deux, il est clair que quand il est très compliqué de produire économiquement de l'énergie avec des équipements de petite taille. Et c'est aussi vrai du solaire PV, ou enfin c'est vrai de toutes les technologies. Donc aujourd'hui, nous on s'intéresse qu'aux grosses machines. Et on s'intéresse essentiellement à deux marchés dans l'efficacité énergétique. Les usines qui ont de la chaleur perdue à haute température ça veut dire au-dessus de 300 degrés fumée, et à ce moment-là, si vous avez plusieurs, minimum 5 MW, et ça peut aller jusqu'à 10, 15 MW d'énergie dans des fumées haute température, alors vous pouvez payer tout un système qui va récupérer cette chaleur haute température, en faire de l'huile thermique ou de la vapeur ou de l'eau surchauffée, alimenter nos machines, faire de l'électricité et alimenter l'usine en électricité à des prix compétitifs, sous réserve qu'il y ait quelques subventions. Et si vous avez de la température trop basse, à ce moment-là, vous pouvez quand même mettre, c'est économique de mettre des machines, mais vous ne pouvez pas payer la récupération de la chaleur. C'est-à-dire qu'il faut que la chaleur ait déjà été récupérée. Le modèle aujourd'hui de nos projets en Chine ou de nos projets en Thaïlande, c'est le modèle ESCO. On ne croit pas que l'efficacité énergétique pour des équipements comme cela puisse se déployer sans avoir des sociétés de services qui sont les investisseurs dans la machine, qui mettent la machine dans les usines et qui après se rémunèrent avec la vente de l'énergie produite par la machine. Vente à l'industriel et ou vente aux industriels voisins, aux réseaux de chaleur voisins, etc. etc. Aujourd'hui, l'efficacité énergétique passe par le modèle ESCO, en tout cas dans l'industrie. Et ça, c'est la raison pour laquelle aussi on est là. Notre objectif, c'est de créer, avec des investisseurs, une société ESCO.
Les pompes à chaleur sont arrivées après les ORC. C'est une technologie, c'est la technologie du XXIe siècle en matière d'énergie. C'est une technologie qui permet, à partir de chaleur basse température et d'un peu d'électricité, de faire de la chaleur haute température. Aujourd'hui, un radiateur électrique, ça consomme 4 d'électricité. La pompe à chaleur qui fait le même job que le radiateur électrique, elle consomme 1 d'électricité. Donc il faut quand même, à un moment donné, poser le crayon et dire, alors peut-être que la France, c'est un village gaulois dans lequel l'électricité a une autre couleur, une autre odeur, c'est différent du reste du monde, mais le monde se chauffera dans le futur avec des pompes à chaleur. Et il faut le dire, et il faut arrêter de penser qu'un radiateur électrique, un grille-pain, comme certains appellent, ça sert à se dire, c'est le futur de l'énergie. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Le futur, c'est les pompes à chaleur. Après, les turbines de détente de gaz, ça c'est très particulier. C'est vraiment la niche de la niche. Aujourd'hui, les réseaux de gaz font monter le gaz à des fortes pressions. Une fois que ce gaz arrive dans les usines, il faut en abaisser très fortement la pression. Il y a beaucoup d'énergie qui peut être récupérée là, et cette énergie elle peut alimenter les usines. Et deuxièmement, on peut faire du froid. Aujourd'hui, on a 2 marchés dans l'efficacité énergétique. On a le marché de l'environnement. On travaille avec Suez, SOR, Veolia. Ce marché, il est lié aux incinérateurs. À droite, c'est nous, le marché qu'on vise aujourd'hui. Nous, on pense que l'industrie mondiale a besoin d'ORC et que seuls les ORC sont capables d'apporter des solutions en matière d'efficacité énergétique que le monde attend. On fait ça chez le numéro 1 de l'acier chinois qui s'appelle Baowu, qui était anciennement Bao Steel ou Wuhan Steel. Et on fait ça maintenant chez Bangkok Glass depuis le début de l'année. C'est une usine de flotte de glace, c'est-à-dire une usine de verre plat qui se trouve en province en Thaïlande. On installe avec un partenaire une machine d'1,8 MW. La problématique en France, et d'ailleurs peut-être dans d'autres pays, mais je vais regarder juste la problématique française, qui chaque pays a ses considérations spécifiques. Aujourd'hui, la doctrine, c'est de dire l'énergie des usines, ça doit servir à alimenter les réseaux de chaleur. Ça, c'est très bien. Je pense qu'effectivement, quand on peut réutiliser la chaleur pour en faire de la chaleur, en tant que chaleur, c'est mieux que d'en faire de l'électricité, parce que 1 chaleur donne, enfin 1 mégawatt thermique donne 1 mégawatt thermique, ça c'est excellent, alors que sinon c'est 5 mégawatts thermiques donnent 1 mégawatt électrique. Et le problème, c'est qu'il y a très peu d'usines où on peut récupérer cette chaleur et ou la réinjecter dans les réseaux ou la vendre à l'industriel voisin. Et aujourd'hui, on arrive à une impasse. Et je pense que tout le monde se rend bien compte qu'aujourd'hui, il n'est rien fait dans les usines françaises. Il y a 50 TWh de chaleur à plus de 100 degrés qui partent dans les fumées. Ça, c'est les chiffres de l'Ademe. Et on a fait en France 2 ou 3 projets. Il y a 2 ou 3 projets de récupération de chaleur fatale dans les usines. Bon, je sais que la France se désindustrialise, mais enfin, c'est juste pas possible de croire que si on ne cherche pas à trouver d'autres moyens que de simplement prendre la chaleur et essayer de la vendre aux voisins, théoriquement, c'est merveilleux, pratiquement, c'est extrêmement difficile. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les ORC, ça permet de financer la captation de cette chaleur. Et c'est un équipement clé qui permet de rentabiliser une installation qu'on va mettre dans les fumées d'une usine pour récupérer la chaleur dégagée par l'usine. Et ça, c'est tout le fondement aujourd'hui de notre discours. Et je pense qu'aujourd'hui l'ADEME accepte très bien ce discours, dans lequel on dit, si vous voulez valoriser la chaleur fatale des usines, optimiser la chaleur fatale et la valoriser, vous devez mettre des ORC, quand c'est de la haute température. Il n'y a pas d'autre solution. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est extrêmement simple, c'est purement économique. Vous arrivez aujourd'hui avec les C2E, si on applique les règles, à suffisamment de financement pour pouvoir payer la récupération de chaleur et l'ORC. L'ORC va produire de l'électricité et la vendre à l'usine. Et si jamais demain, vous trouvez un industriel qui peut venir à côté et racheter de la chaleur à l'usine, ou un réseau de chaleur, ou tout autre acheteur de chaleur
Pendant toute la durée de vie de l'usine, qui peut être de 30 ans, vous pouvez avoir, dans 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, une ville qui dit « moi, je vais faire un réseau de chaleur et je vais bénéficier de la chaleur de l'usine ». Ben, c'est très simple, c'est économique. Quand vous valorisez la chaleur, vous valorisez 1 pour 1. Quand vous valorisez l'électricité, vous prenez 5 de chaleur et vous valorisez 1 d'électricité. L'électricité, ça se vend au mieux 2 fois plus cher que la chaleur. Donc l'économie, elle est très simple. D'un côté, vous perdez 1, multiplié par 50, le prix de l'électricité pour un industriel, 50 € du mégawattheure. De l'autre, vous gagnez 5 à 20 € du mégawattheure, c'est-à-dire 100. Économiquement, la bonne solution, c'est de mettre des OS. Après, comment? C'est relativement simple. Notre souhait, et on va vous présenter un peu notre idée derrière, notre souhait, c'est de créer une société qu'on appelle une ESCO, qui est un terme mondialement utilisé par la Banque mondiale et un peu par tout le monde, Energy Service Company, qui va, en fait, elle, être capitalisée, éventuellement va faire intervenir d'autres investisseurs projet par projet, mais qui va être le développeur et le financeur de machines partout en France et partout dans le monde. Nous, on pense qu'il y a un potentiel de l'ordre de 15 000 mégawatts installés dans le monde. Dernier sujet, ce sont les C2E. Ce calcul-là, il n'est pas validé par le pôle national des C2E, il n'est pas validé par la T2E ou la DGEC. Mais si on regarde le principe de fonctionnement des C2E, on s'aperçoit qu'un projet ORC devrait recevoir de l'ordre de 40% de subventions grâce au C2E, au prix du C2E actuel.